Il y a également des maîtres spirituels donc des guides spirituels qui apparaissent donc sous la forme de Sambhogakaya, donc de Lonku, de corps de jouissance, et donc c'est notamment le cas donc des maîtres qui apparaissent donc sous la forme, sous l'aspect des diverses déités, telles que donc toutes les déités telles que Taha, donc la forme de Sambhogakaya d'Avalokiteshvara, toutes les formes de donc la forme de Vajradhara, de Yamantaka, de Chakrasambhara, etc. Donc tous ces donc les maîtres peuvent également, les guides spirituels peuvent également donc apparaître sous la forme de tous ces corps de félicité, de jouissance. C'est ça. Les guides spirituels qui n'ont pas de chance de voir, ils sont quand même sans source la vie chimou eu de la vie. Comment le mal est comment le king. La vie de votre fouille, la vie chimou est qui que là. Yerine susu chiuji mato, yaya ki tewa yawa, yatoya ki tewa yawa. Yikara yerine susu chiuji niji niji kutila. Yerine jini kundi wato, susu chiu mato, yatoya yawa. Lorsque les êtres débutent sur la voie, donc au départ, donc ils ont on pourrait dire comme des empreintes karmiques lourdes qui font qu'ils n'ont pas la possibilité de rencontrer un maître sous une forme autre que celle d'un être ordinaire. Et donc c'est la raison pour laquelle donc aux êtres qui ont un karma donc plus lourd, les maîtres ne peuvent apparaître que sous la forme d'êtres ordinaires, car ces êtres n'auraient de toute façon pas la possibilité de voir la forme de voir un maître sous la forme d'un être supérieur, d'un arya, ou sous la forme d'une émanation, d'un corps d'émanation, ou sous la forme d'un corps de jouissance. Dans le souci où bien ayant, souci n'a pas de souci où n'est pas. Dans le souci où bien ayant, n'a pas souci n'a pas de. Quand tu fais le souci n'a pas de, déjà, déjà, c'est dans le Maje yo kena bana. Yesu ji na barawa. So ji wo ji na ba di ko na ba di ta di de. Ji ba ye de. Nya mo de ji ti mo ye de. Maje ye de yo de ji le tra so ji wo. Na ba di ta ko sa ba. So ji wo ne ya so ji na ba di ji. Ko di ma to. Ya ta bo wa di ko ya. Ganga yuva suci wam, yana suci wam yana suci negatif. Donc les individus qui débutent dans la pratique ne peuvent donc percevoir le maître, que sous l'aspect d'un être ordinaire. Et donc il est possible soit que le maître soit donc effectivement un être ordinaire, tel que nous en avons vu la définition tout à l'heure, mais il est également possible que le maître, bien que n'étant pas un être ordinaire, se manifeste sous l'aspect d'un être ordinaire, c'est-à-dire donc d'un individu qui est de l'attachement, qui est de l'aversion, qui est de l'ignorance, etc. Donc d'un individu qui possède donc des facteurs perturbateurs de l'esprit, car s'il se manifestait sous un aspect autre que celui d'un être ordinaire, des individus débutants dans la pratique n'auraient pas la possibilité de le percevoir.
Les individus qui ont commencé donc à éliminer le voile du karma, et donc dont le karma n'est plus aussi lourd, plus aussi chez qui le voile du karma n'est plus aussi épais, ont la possibilité de percevoir les Arya Bodhisattvas, et donc à ces êtres, les maîtres peuvent donc se manifester sous la forme d'Arya Bodhisattva, donc de Bodhisattva supérieur. Et donc, lorsque l'on a ainsi donc éliminé l'aspect le plus lourd du voile du karma, on a donc la possibilité de percevoir le maître sous l'aspect d'un Arya Bodhisattva, donc soit que le maître soit effectivement donc un Arya Bodhisattva, soit qu'il se manifeste sous l'aspect d'un Arya Bodhisattva. Un individu qui s'est déjà engagé dans la pratique et qui a atteint excusez-moi, il est d'abord nécessaire d'expliquer que sur les 5 chemins donc, qui conduisent, les 5 divisions donc, des chemins qui conduisent à la réalisation de l'état de Bouddha, le premier donc, est le chemin de l'accumulation, et ce chemin de l'accumulation est subdivisé en 3. Donc il y a le chemin de l'accumulation inférieure, le chemin de l'accumulation intermédiaire et le chemin de l'accumulation supérieure. Un individu qui on entre sur le chemin de l'accumulation que lorsqu'on est déjà donc engagé sur la voie, et donc un individu qui a atteint le niveau supérieur du chemin de l'accumulation obtient donc un samadhi particulier, donc obtient un état d'absorption méditative particulier qui lui permet de percevoir le guide spirituel sous la forme d'un corps d'émanation suprême doté donc des signes et des signes caractéristiques et des marques donc caractéristiques d'un Bouddha. Et donc je prenais comment dire Jimbam Nampaten, saya yang kasi lamare, chogitul kulina, chogitul kula ina Nampatena que tu vas bien. Et donc donc à partir de ce niveau supérieur du chemin de l'accumulation, le disciple a donc la possibilité de percevoir le maître sous l'aspect d'un corps d'émanation suprême,
que le maître soit effectivement un corps d'émanation suprême ou qu'il se manifeste sous l'aspect de ce corps d'émanation. Lorsqu'un disciple s'est développé sur le chemin, donc sur la voie des bodhisattvas, jusqu'à obtenir donc sur les terres des bodhisattvas, l'une des 3 dernières terres, qui sont appelées donc des terres pures, des terres sans tache. Donc, à partir donc, de ce moment-là, le bodhisattva, a la capacité de percevoir les corps de jouissance, donc les Sambhogakaya, donc du Bouddha, et donc que le maître soit un Sambhogakaya, ou qu'il se manifeste donc sous cet aspect d'un Sambhogakaya, à ce moment-là, donc le disciple qui a atteint donc l'une des 3 dernières terres donc parmi les 10 terres donc des bodhisattvas, donc le disciple à ce moment-là peut percevoir donc le maître sous cet aspect. Nous avons vu donc les 2 premiers points, à savoir donc le premier qui traitait des raisons pour lesquelles il était donc nécessaire de suivre le guide spirituel. Là, le deuxième point donc qui traitait donc des divisions, et donc le troisième point que nous allons aborder à présent traite des caractéristiques ou comme des propriétés, des qualités que doit réunir donc le guide spirituel. De manière générale, cela peut être traité de façon très développée, mais Rinpoche n'exposera ce point que de façon assez résumée. En effet, s'il entrait à ce propos dans de nombreux détails, surtout pour les personnes qui sont assez nouvelles donc dans l'enseignement, cela pourrait être un peu incompréhensible.
Et il y a ainsi de nombreuses façons d'exposer les caractéristiques et les qualités donc d'un guide spirituel. Donc il y a notamment une manière d'exposer ces caractéristiques selon les enseignements du Vinaya, donc des enseignements du Hinayana. Et il y a donc une autre manière d'exposer les caractéristiques du guide spirituel selon donc le Bodhisattva Pitaka, donc selon les enseignements donc du Mahayana. Et il y a également une manière d'exposer les caractéristiques du maître selon le véhicule des tantras. Donc, parmi ces trois formes d'exposé, donc des caractéristiques du maître, Rinpoche ici n'abordera que ce qui est exposé dans le Bodhisattva Pitaka, donc dans les enseignements donc, du grand véhicule de la voie et donc des enseignements de la voie du Bodhisattva. Et selon donc ce qui est exposé à ce propos, on peut résumer donc les qualités, les caractéristiques du maître à deux qualités. L'une, donc la première, qui consiste la première qui est que le maître doit être savant, quelqu'un qui naît la keva, voilà, quelqu'un qui peut donc le maître doit être savant dans savant quant à la signification du grand véhicule. La deuxième caractéristique est que donc, le maître doit posséder donc, les engagements de Bodhisattva et donc garder ces engagements de Bodhisattva même au péril de sa vie. Ces caractéristiques, donc ces deux qualités donc, du maître sont une qualité donc, qui résume en fait donc, les qualités du maître ont été exposées par Shantideva dans le Bodhicharya Avatar.
谢萨的话，我特感觉那个可能也是定古的也是呀，Et nous allons à présent aborder le quatrième point qui concerne donc la voilà, qui concerne donc la manière ou la méthode qui doit être appliquée lorsque l'on poursuivre donc le maître spirituel pour s'en remettre donc au but spirituel. C'est vrai, donc Rinpoche va arrêter là son exposé pour ce soir. Il reste un peu de temps donc pour poser quelques questions si vous en avez. Et donc il abordera donc ce point suivant lors de son prochain enseignement donc dans 15 jours. C'est-à-dire le 17. 17, 9, le 17. 17 décembre. Si vous voulez, effectivement, pas sûr de croire. Un petit peu nous attend. Celui-là, chaque famille, il a pas lui-même, il est bête. Comment expliquer pour qu'on comprenne ça? Donc, c'est que tu vois, quand j'en ai, quand je n'ai pas eu Shenyan daya mena quand koroa le quand travaille. On fait deux trois. La Dieu deux trois. C'est pas ni c'est pas ni de entrepreneur. Là, j'ai des choses à dire depuis il y a pas mal de qu'on a. Sans ça, il y a pas de pas de temps, il y a pas de il finit chez un tiers pour ce. Tu vas finir chez un tiers, il y a pas moins bon à nous, ça va pas. Mais il est là, pas que c'est comme il a mis là. Le machin qu'on fait au roi, le machin qu'on fait au roi, le temps de qu'on a fait là, tout est tout c'est n'importe quoi. C'est vraiment tout ça, non, il y a pas de ça. Tu vas tirer chez un tiers, il va passer. Il y a donc, à propos de la venue du Bouddha Shakyamuni en ce monde, il y a comme deux versions de présentation, disons, de la venue du Bouddha Shakyamuni. Donc, selon les enseignements selon disons, la thèse du Vinayana, le Bouddha Shakyamuni a obtenu donc l'élimination donc à Bodhgaya en Inde, etc. Donc selon la biographie du Bouddha Shakyamuni que l'on connaît, et donc il a pour la première fois obtenu l'éveil lorsqu'il est venu donc en ce monde il y a à peu près 2800 ans. Selon ce qui est enseigné donc dans le Mahayana, le Bouddha Shakyamuni était en fait Bouddha depuis très très longtemps, depuis de nombreux cycles cosmiques passés, et il s'est manifesté en Inde, donc à Bodhgaya, enfin en Inde, donc sous la forme donc d'un corps d'émanation suprême, et donc d'un individu qui a donc suivi le chemin, qui a atteint l'illumination, etc. Mais donc à ce moment-là, il était déjà Bouddha et il n'a fait que se manifester sous la forme donc d'un corps d'émanation suprême.
Et donc sans se limiter donc au Bouddha Shakyamuni, dans les enseignements donc du Mahayana, il est dit donc il y a dans le passé donc des milliers d'individus qui sont devenus des Bouddhas en suivant donc un guide spirituel suivant. Et selon donc la version des enseignements du Hinayana, donc du petit véhicule, il est dit qu'en fait, dans ses existences passées, le Bouddha Shakyamuni, donc avant de devenir Bouddha, avait suivi donc les instructions, les enseignements de ses maîtres pendant de très nombreuses vies. Et donc, lorsqu'il est apparu, donc lorsqu'il est venu donc en ce monde, il était en fait déjà sur le point donc de devenir Bouddha, et qu'il est venu donc à ce moment-là d'un monde céleste, donc qui s'appelle Ganden Yuga Chutin, je ne sais pas le nom, Tushita, pardon, Tushita. Et donc il est venu donc de Tushita donc en ce monde, alors qu'il était donc sur le point d'obtenir l'illumination. Cependant, donc, le Bouddha, donc lorsqu'il a vécu donc en Inde, a manifesté donc tous ces aspects, donc toutes ces actions, donc depuis sa naissance dans le palais de Shakya, etc. Et parce que s'il n'avait pas manifesté donc toutes ces actions, donc depuis sa naissance, le fait qu'il ait pris une épouse, qu'il ait eu un enfant, puis qu'il ait renoncé donc à son trône pour partir donc dans la solitude, devenir moine, pratiquer l'ascèse pendant 6 ans, etc. Donc s'il n'était pas passé donc par tout ce processus et qu'il avait immédiatement manifesté tous les signes et les marques d'un Bouddha, probablement que les gens donc de
de l'entourage, n'auraient pas eu confiance et peut-être qu'ils auraient pris simplement cela pour des manifestations, un déploiement de pouvoir magique, et donc ils n'auraient pas eu confiance, mais ils auraient peut-être pris simplement pour un sorte de grand magicien, alors que donc par toutes les actions qu'il a manifestées, cela a permis donc les êtres qui les voyaient donc aient pu avoir confiance en lui et donc ensuite avoir confiance dans le fait qu'il était véritablement devenu un Bouddha. Et donc Rinpoche a également mentionné que par le fait de ces 6 années d'ascèse passées dans la forêt à méditer, etc., il a clairement montré l'importance de la pratique d'accumulation de mérite et de purification des empreintes. Encore une question. Beaucoup de questions. Voilà, dans la tradition mayaliste, on reconnaissait même à sa parfaite connaissance de Narayana et à son respect devant la mort de Tata. Je suppose qu'il y a un certain nombre de comment reconnaît-on, comment est-ce comment reconnaît-on le maître qu'on voit Yewa Chinyan Titseni Sambale, c'est un petit qui la Krevatan, c'est dans Chanchu Sande Domba, Ani Nato Ina, Nato Kandet Hakutu Mare, Ani Nato Hakutu. Kandet Hakutu, Ani Nato Kandi. Yewa Chinyan Tena Dije, Nato. Quand est-ce que tu as goûté? Selon tu ne cas pas ni au mari, on ne pas me do. Tu seras quand le cas vous est. Tu papa on tu connais tu as tout ce que tu as dit, tu pas quand le cas vous est. Dès qu'il y a un peu de quand tu es qui vous est. Nous on me dit que tu es pas me do. Cas pas ni au mari, tu vois de, il est qui cas pas yo. Donc, Rinpoche dit que c'est effectivement normal, donc vous posez cette question, que beaucoup de personnes se posent effectivement cette question, et c'est comme quelque chose de normal de se poser cette question. Donc, Rinpoche dit qu'il est normal, effectivement, que vous vous posiez cette question, mais qu'il est également difficile pour nous d'y répondre, car quoi qu'il dise en réponse à cette question, cela peut susciter en nous des doutes. Cependant, on a déjà des signes cliniques qui quand même de tout ça n'a pas été. Le temps qui a été pas si c'est quoi. Des signes matériels, des signes de signes dans le petit candidat. C'est maintenant ni c'est vrai ni c'est bien la capable. Ni c'est le droit de ni c'est. Moi今天讲他的开发几人多的，那叔叔的开发里面这马新大马新呢？你变了差点，你从那恰恰是你其实你天不地的，可天不地的多吗？那一点没记错。叔叔的可天嘛跟大马新呢？从那的长久接受的没天不地的，但是你现在地的也可以你去接近多呢？叔叔就一起可以就知道嘛。叔叔现在的可能长久多都到现行了去了。有可能，大马新了的。그러니까 집에 대한 개발 얘기에 수수기 시에만 시는 니께는 꽤 처음에 그 체만 굉장히 집에 저기 그 개발지 되게 뭐나? 아니
De manière générale, si il est nécessaire donc avant de s'engager donc à suivre un maître, d'examiner donc s'il a ou non donc les qualités donc les qualités nécessaires pour être un maître. Donc, Rinpoche effectivement a donné comme un résumé de ces qualités. Ces qualités sont également donc plus détaillées donc, dans les enseignements, mais même si l'on prend seulement donc les deux qualités que Rinpoche a citées, pour prendre par exemple donc la première, donc nous avons vu qu'elle est constituée par le fait que le maître soit savant donc dans la signification des enseignements du Mahayana. Si l'on a soi-même la capacité de juger pour savoir si le maître est ou non savant donc dans la signification des enseignements du Mahayana, on devra donc soi-même utiliser son jugement donc pour décider si effectivement le maître possède donc ou non cette qualité, et si l'on pense donc qu'il possède effectivement cette qualité, à ce moment-là donc nous pourrons suivre donc ce maître en tant que notre guide spirituel. Si l'on n'a pas donc disons les compétences nécessaires pour juger donc de la science, de la connaissance donc du maître, à ce moment-là, on pourra s'en référer donc à la notoriété en sorte de ce maître et examiner donc si les gens qui ont même ont certaines connaissances, une certaine compétence donc à juger de cela, est-ce que eux-mêmes donc font confiance à ce maître, est-ce qu'ils reconnaissent effectivement donc les qualités donc de connaissance de ce maître. Il en va de même pour la deuxième condition, donc cette condition qui veut donc que le maître soit également donc quelqu'un qui est donc les engagements de Bodhisattva et qui observe donc ces engagements de Bodhisattva. Donc pour pouvoir juger de cela, bien sûr, il est nécessaire quand même de connaître en détail donc tous ces engagements de Bodhisattva, et il est effectivement d'être difficile pour nous-mêmes donc de juger de cela, mais donc comme dans le cas précédent, nous pouvons nous fonder sur l'attitude de ceux qui ont les compétences donc pour juger de cela et voir si effectivement le maître est également donc quelqu'un qui a une grande notoriété en la matière, qui est effectivement considéré par les gens compétents comme étant quelqu'un qui observe donc les engagements de Bodhisattva, qui garde les engagements de Bodhisattva. Il est important que cela ne soit pas seulement la conviction d'une seule personne, mais que cela soit comme dans la notoriété donc, de ce maître, que de nombreuses personnes compétentes en la matière considèrent ce maître comme quelqu'un possédant des qualités. Ula machina yang
hayatını yaşıyor. Então, üvelam de Est-ce que ça répond à votre question? Non, je pense que c'est pas vraiment ce que vous vouliez demander. Donc je ne sais pas si la réponse est dedans. J'avais bien compris l'image de non, je ne vois pas Et donc, c'est par la solution, par de voir un chemin droit, justement pour cela qu'on a besoin de suivre la méthode spirituelle et que, parce que sinon par soi-même, il est effectivement difficile de se rendre compte de ce qu'est vraiment cette voie médiane, cette voie divine. C'est justement parce que nous ne connaissons pas nous-mêmes ce qu'est cette voie du milieu que nous avons besoin de À propos de la manière pour les individus de voir le maître, vous évoquez après la distinction sur la foi, quand on commence un peu les voiles, j'ai noté la possibilité de voir les journées de Seigneur, soit que le maître voit réellement un début de sa voix, soit qu'il se manifeste sur le ciel un début de sa voix. J'ai bien compris quelle nuance il y avait entre les deux choses, parce que si le maître se manifestait sous l'aspect d'un début de sa voix, il faut obligatoirement je n'ai pas compris la nuance entre les deux. Ma discipline sono tipi di umano, guarda. Ci sono ma come sono già sabone. J'ai une impression que c'est moi, je suis ma toi. Moi, c'est une 세계 단계에 대한 질문. 선제에서 리치비치는 줄이 말이야. 세계 단계에 대한 선제하고. 그래서 선제하고 일단 예수 기도도 세계에 대한 주고를 마도 뒤나다를 깔려진 선제하고 돼. 예수 기도도 세계에 대한 제 모두 다 세계가 그런 공포적인 넘버를 얘기해 대한 제 마도 선제배 그 진짜 미디투는 수치 통통. 이게 가능한 거. 그래서 배신 상대방은 야도야 기도에 미치게 상대방을 나보고 상대방이 그 상대방에 나보다 이거 이렇게 근데 친구야 미치게 수수지우가 자연의 공부야 미치게 이게 나보고 지지 나 저기 그 친구가 되는 것은 야도 그들이라 저기 친구들이 나 농구는 야도 되는 게 되게 진짜 농구 자주 진짜 선제 찍게 예신이 시기 넘버 세야지 선제 찍기 예신이 시기 넘버 이거니까 넘버 찍는 세야지 아 뭐냐 이거다 야 수수레베 나디 집에 여기까지 수수지우 미지 마도 약간 나니까 이게 수수지우지 수수지우 다 되면 무슨 얘기 가서 다 어디 아니 이게 뒤에 다 전체 파고 지다. 이만 버틴 거냐. 뭐냐 셔 파고 있지. 얘네야 다 손으로 쭉쭉. 저와 친구들 이제 도서나 아니 쭉쭉. 진짜 되지 약속이 오니까 아니
Donc, lorsque un individu donc, devient un Bouddha, donc la raison, ce qui motive un individu pour atteindre l'état de Bouddha, c'est la réalisation du bien des êtres. Donc à partir du moment où quelqu'un est devenu Bouddha, toutes ses actions sont manifestées afin donc d'accomplir le bien des êtres. Et donc c'est la raison pour laquelle un Bouddha se manifeste de manière donc appropriée au bien des êtres. Et donc par conséquent, pour un individu qui a donc un karma plus lourd, un Bouddha va se manifester sous l'aspect d'un être ordinaire que ces êtres donc au karma plus grossier pourront percevoir. Pour à des êtres ayant un karma un peu plus léger, il se manifestera sous la forme donc d'un arya ou d'un arya bodhisattva. À d'autres êtres qui ont un karma encore donc plus léger, le Bouddha donc se manifestera sous la forme donc d'un corps d'émanation suprême. Et aux êtres donc qui ont un karma encore plus léger, il apparaîtra donc sous la forme d'un Sambhogakaya, d'un corps de félicité. Donc dans ce cas, c'est comme un Bouddha qui va se manifester sous plusieurs apparences, sous plusieurs aspects, en fonction des capacités des individus.